amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors cette fois-ci, notre invité, vous le connaissez déjà, c'est Patrick. Salut Patrick, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Salut Géco, salut tout le monde. Ben écoute, je vous avais promis de parler de mon perforateur. Et ben la dernière fois, je l'ai prêté à un copain qui en avait besoin pour faire des gros trous dans son béton. Et il m'a dit, je lui ai filé, en fait, ma femme m'a dit, t'es sûr qu'il sait s'en servir? Qu'il a pas besoin d'explications. Et je lui ai dit, ouais, mais lui, il est plus bricoleur que moi, t'inquiète. Et en fait, je l'ai rappelé le soir, je lui ai posé des questions, je lui ai dit, alors, ça se passe bien? Et puis, il avait pas l'air très, très enthousiaste. Et en fait, je me suis rendu compte que je lui avais pas posé les bonnes questions au bon moment. Du coup, je lui avais pas expliqué comment s'en servir. Et après, quand je lui ai expliqué, ça allait tout de suite mieux. Je veux quand même vous dire que c'est mes seules compétences en bricolage. Là, je fais le malin, mais en fait, je suis pas du tout bricoleur. Mais des fois, je me dis, est-ce que dans ma relation avec Dieu, c'est pas un peu pareil? J'ai l'impression qu'il m'a donné la Bible, que je l'ai choisi, que je veux avancer. Et après, je me pose pas toujours les bonnes questions. Et du coup, je sais pas si je progresse. Est-ce que c'est pas un peu pareil? Oui, je pense que des fois c'est pareil. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se débrouiller seul et pour progresser seul? Alors moi, je te propose 2 questions qui vont t'aider à coup sûr à progresser. Si tu te poses ces 2 questions, si tu es sérieux avec ces 2 questions, je te garantis que ta vie chrétienne, elle va grimper et elle va progresser. À une vitesse fulgurante, les autres vont s'en rendre compte, toi tu vas t'en rendre compte, tout le monde va y gagner. Alors on retrouve ces 2 questions dans la Bible, dans Colossiens 3, les versets 15 et suivants. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps, dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse, donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible, remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Et tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par lui Dieu le Père. Ce premier verset là, que la paix du Christ dirige vos cœurs, elle parle pas du cœur. Quand la Bible parle du cœur, elle parle pas de l'organe physique là qui te fait pomper le sang. Et elle parle pas non plus de l'amour là. C'est pas ça. Ça parle de la vie intérieure, de l'endroit où on prend des décisions, de nos pensées, de cet endroit où on fait des choix. Alors la question numéro 1 que tu peux te poser, est-ce que la décision que je vais prendre me donne la paix? La paix, c'est ce truc à l'intérieur de moi qui confirme que ce que je fais est bien, c'est que ça plaît à Dieu. C'est difficile à expliquer ce que c'est la paix, mais on le sent à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on vit. Alors avoir la paix, ça ne veut pas dire être complètement zen ou calme, pas avoir peur, pas avoir le trac. On peut avoir la paix à l'intérieur, mais quand même être stressé. On peut avoir la paix et avoir le trac. On peut avoir la paix et des papillons dans le ventre. Quand moi j'ai rencontré ma femme, j'avais la paix que Magali allait devenir mon épouse et ma femme, mais j'avais quand même des papillons dans le ventre quand j'ai dû m'approcher d'elle. Pourtant j'avais la paix. Alors voilà la première question, et franchement, et surtout pour le choix du conjoint, mais ça marche à tous les coups. Cette question, est-ce que la décision que je prends va me donner la paix? Est-ce que ça va m'enlever la paix que j'ai aujourd'hui? Excellent. Et je crois que si je me souviens bien, il y a une deuxième question. Oui, il y a une deuxième question, et elle est là tout à la fin de ce passage que j'ai lu. Ça dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. En fait, la deuxième question, c'est la suivante. Est-ce que je peux associer Jésus à ce que je dis ou ce que je fais? Est-ce que c'est Jesus approved? Est-ce que c'est approuvé par Jésus? On peut se poser la question, est-ce que Jésus pourrait être avec moi maintenant alors que je suis en train de faire ça? Ou est-ce qu'il serait fier de moi et dit, bien joué petit frère? Et ça ne sert pas que à résister au mal, parce que là c'est presque facile. Je sais que c'est difficile de résister au mal. Je peux dire que je sais que c'est difficile. Mais c'est pas que résister au mal, c'est des fois on a le choix entre bien, très bien, un peu mieux et vraiment bien, etc. Et on peut se poser cette question, qu'est-ce qui honore le plus Jésus dans tout ça? Est-ce que je fais ce que je fais, la manière dont je le fais, est-ce que ça représente bien Jésus? Alors c'est assez difficile, c'est assez facile de faire la différence entre un hamburger de Burger King grillé à la flamme et un hamburger qui est pas bon, qui est vieux, qui est dépassé, même si je l'emballe dans un bon papier de Burger King. Oh que oui, je te comprends, c'est pas du tout la même chose et je sais de quoi je parle. Ouais, là c'est pareil. La question c'est, est-ce que je peux associer Jésus à mes décisions, à mes choix? Ça c'est le verset 17 qui nous le dit. Ce verset d'ailleurs qui est tout spécial pour moi parce que c'est le verset que mon père nous a laissé à nous, toute sa famille, avant de mourir. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus.
Alors voilà les deux questions. La première, c'est est-ce que ça m'apporte la paix? Ou est-ce que ça m'enlève la paix? Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux y associer Jésus? Et dans ce passage, dans Colossiens 3, les versets 15 à 17, j'ai lu, vous pourrez les relire chez vous. Il y a plein de petits conseils pratiques entre les deux. Lis ta Bible, encouragez-vous les uns les autres, chantez et remerciez Dieu ensemble. Tout ça pour nous dire, voilà les choix que tu as faits, tu es sur la bonne voie, continue de tenir bon, et voilà ce que tu dois faire. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu aurais un défi à nous lancer cette semaine ou comment est-ce qu'on pourrait le mettre en pratique au quotidien? Alors ouais, je te lance un défi. Ce défi, c'est le suivant. Quand tu prends une décision, quand tu vas faire quelque chose, quand tu vas regarder quelque chose sur Internet, quand tu veux acheter quelque chose, quand tu prends une décision d'une relation, quand tu décides de faire quelque chose, pose-toi ces deux questions. Est-ce que ça m'apporte la paix? Et est-ce que c'est approuvé par Jésus? Est-ce que je peux y associer Jésus? Alors tu peux te faire un papier que tu te glisses dans la poche, voilà, tu te glisses un petit papier là, tu le ressors, tu l'ouvres, tu dis tiens avec ces deux questions, comme ça quand tu touches ta poche tu y penses. Tu peux te mettre un petit rappel sur ton phone, tu dis voilà qui t'envoie ces deux questions, tu peux te mettre un fond d'écran, c'est assez facile à faire. Allez bon courage, sois méga béni, puis à la prochaine. Super, merci Patrick pour ce partage, merci pour ce temps que tu nous as consacré. Nous les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo et n'oubliez surtout pas les deux questions que vous avez entendues plus haut. Et dites-nous en commentaire si ça vous a aidé et si ça vous a plu. On adore avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Bisous.